Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la première partie de ma palle de juin et juillet. J'ai fait comme l'année dernière et l'année d'avant, mais je vous explique ça juste après. J'ai mis dans cette palle une quarantaine de livres et du coup je me suis dit que plutôt que de faire une très longue vidéo qui va être très longue à monter et un peu indigeste pour vous à regarder et dans laquelle en plus je devrais m'empêcher de dire des trucs sur des livres ou alors me couper au montage pour éviter que ça dure 1h30, plutôt que donc de faire une grosse vidéo comme ça hyper galère, je me suis dit que j'allais faire deux vidéos. Comme ça, je peux un peu parler de livres si j'ai envie, un peu divaguer si j'ai envie, sans que la vidéo dure 1 heure. En plus, ça sera beaucoup plus digeste au moment du montage, hein, parce que au moment du tournage, pas tant que ça, parce que je vais tourner les deux pales l'une à la suite de l'autre, donc mais le tournage c'est pas gênant. Ce qui est vraiment long à faire, c'est le montage. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et j'allais la couper en deux, c'est pas très grave. En fait en 2019, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais décidé de lire de la jeunesse au mois de juillet. Je pense que je m'étais rendu compte à cette époque là que j'avais beaucoup de jeunesse dans ma palle, et du coup je m'étais dit on va faire juillet jeunesse. En plus j'aime bien le Gigi, je crois que ça s'appelle une allitération. Bref, j'aimais bien ça, donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça toute seule comme une grande. Et l'année dernière, donc en 2020, quand le monde a commencé un petit peu à émerger, vous vous souvenez, juin, juillet, ça, bref. Je me suis dit mais c'est complètement con en fait, parce que des fois je m'autocritique moi-même. Je me suis dit c'est complètement con, au mois de mai j'ai de la fantasy, au mois de juin, au mois de juillet je lis de la jeunesse, et qu'est-ce que je lis au mois de juin? Je fais quoi en fait? Du coup, j'ai rajouté le young adulte et comme ça, j'étale ça sur juin et juillet. Tant pis pour l'allitération en J. Le young adulte, ça rentre pas dans les J. Bref, sauf que du coup, je me suis un peu emballée pour cette palle et donc du coup, j'ai plus de 40 livres à vous présenter. Je crois même, j'en ai 46 très précisément. Du coup, ça fait beaucoup de livres du coup j'ai séparé en deux. Je sais pas si je l'aurais écrit dans le titre. Dans cette première partie je vais vous montrer les graphiques et les one-shot. En vrai j'aurais pu quasiment faire 3 pales, une graphique, une one-shot et une saga, mais je me suis dit en vrai sur les graphiques ça va aller vite et j'ai pas grand chose à dire, et sur les one-shots c'est pareil puisque pour les 3/4 des one-shots que je vous présente je connais pas le résumé en fait, donc j'ai pas grand chose à dire. J'ai plus de choses à dire sur les livres de saga parce que c'est des sagas que j'ai commencé pour la plupart, donc je peux résumer le tome 1, un peu en parler, tout ça. C'est pour ça que j'ai séparé ça comme ça. Donc en gros, j'ai 15 graphiques et 16 one-shot à vous montrer dans cette vidéo que je vais lire en juin et en juillet. Le nombre de livres est un peu ambitieux, hein. Sur 2 mois, une quarantaine de livres, c'est un peu... ça fait un peu beaucoup, mais en vrai, j'ai même espoir que j'ai pas assez et que je dois, entre guillemets, en rajouter dans le courant du mois de juillet, parce que fin juin, j'ai 2 semaines de vacances, qu'au mois de juillet, je fais les week-ends à lire, donc ça va être la 3e année que je fais ça. En juillet, je fais un week-end où je lis 400 pages, un week-end où je lis 600 pages, un week-end où je lis 800 pages et un week-end où je lis 1000 pages. Je les fais pas forcément du plus petit au plus grand parce que ça dépend des samedis où je travaille et tout, enfin bref, surtout que le 14 juillet machin, enfin bon bref, mais je fais ces 4 week-ends, 400, 600, 800 et 1000 pages, et du coup ça fait beaucoup de pages, beaucoup de lectures et donc beaucoup de livres. En plus c'est de la jeunesse donc ça se lit vite, et il y a beaucoup de livres qui sont très petits, qui sont très fins, donc du coup je pense que c'est faisable, en tout cas j'espère. Bref, je vous montre les livres et je commence par les graphiques. Les premiers que j'ai mis, ils vont se lire extrêmement vite, donc ça c'est 5 livres qui vont se lire en même pas 1 heure, tous les 5 réunis. Donc c'est 5 Disney que j'avais, enfin 5 Disney, non, c'est 5 contes de Charles Perrault repris par Disney par la suite. Et voilà, j'ai trouvé ça sur une boutique d'occasion, il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, et je suis tombée dessus, enfin sur la boutique j'ai vu ça, et j'ai pas pu résister parce que j'adore les petits livres comme ça, les contes et tout, c'est un peu ma vie. Bref, on a La Belle au Bois dormant, c'est quoi celui-là? Cendrillon. Ensuite, on a Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté et La Belle et la Bête. Voilà. Du coup, je pourrais ne pas les lire parce que c'est des histoires que je connais par cœur, sauf Le Chat Botté, c'est un conte que j'ai pas beaucoup lu, pas beaucoup vu, en film, en adaptation et tout, mais les 4 autres, enfin, évidemment, je les connais. Mais je vais quand même les relire, donc je les ai mis dans cette palle. Ensuite j'ai mis 4 Je m'appelle blablabla, j'en ai déjà lu 4 il y a pas très longtemps, je les ai trouvés par hasard sur un site de déstockage de maison d'édition. Je connaissais pas du tout, je les ai vus nulle part, et en fait c'est des petites biographies illustrées qui parlent de personnages connus. Donc ici on a Jules Verne, Nelson Mandela, Alexandre le Grand et Albert Einstein. Voilà, du coup c'est très
c'est illustré, c'est pas, on va pas en profondeur dans la vie des gens, on te donne les grosses étapes de leur vie, qu'est-ce qui leur est arrivé, d'où ils viennent rapidement, et quand ce qu'ils ont fait pour être connus en gros. Je vais vous montrer quand même une illustration. Je suis pas hyper fan des dessins, mais j'aime bien avoir des petites biographies comme ça parce que je suis adulte, mais j'ai aucune envie de me taper une biographie de 500-600 pages, même d'Albert Einstein, de Jules Verne, enfin de gens très connus et probablement très intéressants. J'ai la flemme, j'ai clairement la flemme. Donc je trouve ces petites biographies très très cool. Et pareil, pour les week-ends à lire, ça fera des pages hyper faciles, hyper rapides. On aime, on adore. Ensuite, on retourne chez Disney avec les contes. J'ai 4 Disney édités par France Loisirs que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le dernier Disney Pixar. Attendez, je vous le montre. Donc Soul, parce que j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai déjà dit en vlog, j'ai beau avoir critiqué la voix de Omar Sy, j'ai adoré le dessin animé, je l'ai trouvé très cool. Par contre, quand je l'ai reçu, j'ai dit ah, il est plus fin que les autres, et effectivement, le voir à côté des autres, il est clairement plus fin. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Pareil, je vais essayer de vous montrer une illustration. Voilà. Donc voilà, ensuite on a 3 classiques plus ou moins récents et plus ou moins anciens du coup, que j'avais pas. Quand j'ai rangé ma bibliothèque pour le printemps, je me suis rendu compte qu'il y avait des classiques Disney que je n'avais pas, que j'ai pourtant sûre d'avoir mais que j'avais pas. Donc du coup je les ai achetés et je vais les lire, enfin les relire, enfin bref. Donc on a Réponse, Les 101 Dalmatiens et classique parmi les classiques, je comprends même pas comment j'ai pu ne pas l'acheter avant, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et en plus, du coup j'ai de la chance parce qu'il y en a parmi les 5 que je vous ai montré avant, c'est pas les mêmes. Donc c'est cool. Voilà, du coup je vais lire ça aussi sur les week-ends. Globalement tous les graphiques je vais les lire sur les week-ends à lire du mois de juillet parce que ça me fera des pages faciles et que c'est cool. Et ensuite on a 2 BD, donc La boîte à musique, le tome 3, à la recherche des origines, toujours de JG et Carbone. J'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 même si j'ai été un peu déçue. Et j'ai pas mal hâte de lire ce tome 3, je vous remonte, je vous ai déjà montré ça en vlog parce que je les ai unboxés en vlog, mais je vous remonte, voilà. J'aime beaucoup le trait de cette BD et les couleurs et tout, enfin, vraiment je la trouve magnifique. Et du coup j'ai hâte, putain ça sent vraiment l'encre, hein. Pardon pour le gros mot, ça sent vraiment excessivement l'encre, c'est très très fort. Au moins je suis sûre qu'elle est neuve. Voilà, on suit une petite fille, enfin une pré-ado je dirais, Nola, qui pour son anniversaire, son père pour son anniversaire lui donne une boîte à musique qui appartenait à sa mère, sachant que sa mère est malheureusement décédée, et cette boîte à musique va être un lien avec sa mère et on va découvrir pas mal de choses grâce à cette boîte à musique. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai déjà dit, je répète, et j'espère que je vais au moins autant aimer le tome 3 que le tome 1, ce serait cool. Et la deuxième BD, je sais même pas comment j'ai pu me retenir de pas la lire avant, c'est La Brigade des Cauchemars, le tome 2, Nicolas, de Franck Tillier, Yemi Dumont et Drac. J'ai adoré le tome 1, je la mets en young adulte parce que on suit quand même des apprentis médecins ou je sais pas trop quoi. En fait on est dans un univers où un médecin a créé un moyen d'envoyer des gens, des vrais gens, physiquement dans les rêves d'une personne, enfin dans les cauchemars plutôt, pour l'aider à trouver pourquoi elle fait ses cauchemars, à combattre ses cauchemars et à chasser ses cauchemars. Voilà, du coup j'aime beaucoup. Je suis pas certaine que ce soit jeunesse ou young adulte, mais je tiendrai pas plus, faut que je la lise maintenant tout de suite. Donc je tiendrai pas jusqu'à fin juillet pour la lire, donc je me suis dit, comme je vais la lire, autant la mettre dans la pile. Après tout c'est moi qui fais le thème, donc après décide. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'avais peur parce que c'est du Franck Tillier, et que j'ai un peu de mal avec les romans de Franck Tillier, j'en ai pas lu beaucoup, et j'accroche pas des masses. Mais là franchement c'est trop cool, vraiment j'ai adoré. Pareil, je vais vous montrer une planche, vite fait. À chaque fois je vous montre, je sais pas ce que vous voyez, donc j'espère que ça fait le focus et que vous voyez quelque chose, parce que sinon c'est compliqué. Je passe maintenant au one shot, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 16, je les ai séparés en les auteurs que je connais et que j'ai déjà lus, et les auteurs que je connais pas, et il y a beaucoup plus d'auteurs que je connais pas. Bref, du coup on commence par les auteurs que j'ai déjà lus et que je connais. Le premier c'est Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle. Là j'ai une version française dans laquelle il y a Céleste, ma planète, puis Victoria Rêve, mais Victoria Rêve je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est pour ça que je veux lire d'autres Timothée de Fombelle, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Victoria Rêve. Donc je ne sais pas combien de pages fait
Céleste, ma planète, mais je vais lire Céleste, ma planète. Voilà, tout simplement. Ah, attendez, c'est peut-être marqué à la fin? Non, pas marqué. Ah si, c'est marqué à la fin. Il fait 98 pages à peu près. Donc voilà, globalement il fait 100 pages, on va pas chipoter. Voilà, en plus il y a des petites illustrations en noir et blanc comme ça, je sais pas si vous verrez. Voilà, il y en a des petites, des grandes, les formats varient vraiment, ça a l'air très cool, vraiment. J'espère que je vais autant aimer que Victoria Rêve, que je vais retrouver cette poésie dans la plume et en même temps... En fait, c'est une plume très poétique, mais très facile à lire. Je sais pas comment il arrive à faire ça. C'est clairement, c'est pour les enfants, mais l'écriture est magique. Vraiment, j'ai adoré Victoria Rêve. De quoi ça parle? Je sais pas du tout. Je veux juste lire un autre Timothy Tourbet. Ensuite, j'ai mis dans cette palle Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero. Donc j'ai lu la saga Ewilan, la quête d'Ewilan, les mondes d'Ewilan. Et j'ai pas lu Elana parce que le pacte des Marcons, je crois que c'est ça le titre de la saga, parce que j'y arrivais plus, je n'accrochais plus, donc j'ai pas lu. Et par contre, j'ai lu Tourbet de mon amour en début d'année là que j'ai adoré, qui est dans cette même collection, même édition et tout. Et du coup, je me suis dit il faut absolument que je lise les autres contemporains de l'auteur. Donc du coup, bah voilà. En plus, je peux lire tout ce qu'il a écrit parce que malheureusement il est décédé, donc il n'écrit plus. Et donc je peux lire tout. Et comme ça, après, entre guillemets, on n'en parle plus et j'ai tout lu. De quoi ça parle? D'un garçon qui voulait courir vite. Je sais pas, franchement je ne sais pas. Mais c'est tellement court que je veux pas savoir de quoi ça parle parce que en même temps derrière on a une citation du livre et pas un résumé. Donc voilà. Et lui, il est très court aussi, hein, il fait 163 pages. Voilà. Et j'avais bouffé en 2 jours le Tourbet de mon amour, donc je pense que ça va être pareil pour celui-là. Ensuite on a une autrice que j'ai pas lue depuis très longtemps. Quoique non, c'est pas vrai, j'ai lu un livre d'elle dans le courant de l'année, mais j'ai pas du tout aimé. Bref, Au délice des anges de Cathy Cassidy. Donc de Cathy Cassidy, j'ai lu sa saga des filles au chocolat que j'ai adoré, sauf le dernier que j'ai lu qui était pas bon du tout selon moi. Et ici, ici en gros on est dans une pâtisserie. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est de la jeunesse, mais dans une pâtisserie. Enfin, je vais pas vérifier que c'était de la jeunesse. Ah bah si, c'est marqué. Je m'appelle Anya, mon âge 13 ans. Donc c'est de la jeunesse, une adulte, middle grade, tout ça. Ça passe. Mon problème, rien ne se passe comme prévu, ni la vie en Angleterre, ni ma relation avec Dan, ce garçon rebelle pour qui je craque malgré moi. Ok. Bon. Apparemment, on est sur une jeune fille qui craque pour un garçon. C'était un des thèmes principaux de l'adolescence. Je veux dire, c'est un truc qui arrive à quasiment tout le monde à l'adolescence. Et si ça ne t'arrive pas à l'adolescence, ça veut pas dire que t'es anormal. Bref, de Cathy Cassidy, du coup, à part tout ce qui est dans l'univers des filles au chocolat, j'ai rien lu. Et j'avais envie de lire autre chose d'elle. Donc, je vais lire Au délice des anges. Ensuite, j'ai mis Les Roches Rouges de Olivier Adam. J'adore Olivier Adam. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est, marqué derrière je crois, La tête sous l'eau, qui est un roman adolescent, contemporain adolescent que j'ai adoré. Vraiment. Ensuite, j'ai lu Je vais bien, ne t'en fais pas. Je crois que c'est ça le titre qui a été adapté en film avec Mélanie Laurent. Qui est une histoire absolument magnifique, vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Chanson de la ville silencieuse que j'ai aussi beaucoup aimé. Je sais pas, le contemporain, j'ai beaucoup de mal avec le contemporain. C'est pas un genre que je lis beaucoup. Et en fait, le contemporain, c'est soit j'adore, soit je déteste. Et Olivier Adam, j'adore. Voilà, tout simplement. Ici, de quoi ça parle? Aucune idée. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux juste retrouver la plume de Olivier Adam. Je veux juste retrouver les histoires qu'il est capable de créer, qu'il est capable de me raconter et que je suis capable d'apprécier. C'est tout. Je veux juste ça. C'est du young adulte parce qu'à la base, c'est édité chez la collection R. Donc, je pense pas trop me tromper en disant que c'est du young adulte. Et en fait, je veux plonger sans rien savoir parce que la tête sous l'eau, j'ai ouvert le livre sans savoir de quoi on allait parler et je me suis pris une claque monumentale en me rendant compte du thème et du sujet abordé, c'est juste dingue. Et donc du coup, j'espère qu'on aura un sujet à peu près aussi fort ici. Ensuite, j'ai mis Crossing the Line, je vais faire avec l'accent, de Simone Elkeles. Donc de cette autrice, j'ai lu la trilogie Irrésistible, Irrésistible Fusion, Irrésistible Alchimie, Irrésistible je sais plus quoi. Je crois que le tome 1 c'est Irrésistible Alchimie. Bref. J'ai beaucoup aimé, c'est des romances adolescentes. J'ai adoré le tome 1 parce que je l'ai lu à une époque où j'avais pas lu beaucoup de romances et où j'étais pas très critique sur les romances. J'ai un peu moins aimé les tomes 2 et 3 parce que je les ai lus l'année dernière du coup. Et j'étais beaucoup plus critique sur les personnages, sur les scènes, sur les dialogues et sur tout ça.
Donc j'ai un peu moins aimé les tomes 2 et 3, mais ça reste une bonne saga. Et ici, bah, en fait, là, je sais pas, la couverture fait très estivale, je trouve. Du coup, je me suis dit, pour juillet, c'est pas mal, tu vois. A priori, on est sur une romance. Bah, je vais vous lire les 2 dernières phrases qui sont des questions. Leur amour y survivra-t-il ou les conduira-t-il à leur perte? Ça m'a l'air sympathique. Peut-être ça se passe pas du tout en été, je ne sais pas. Mais enfin, je sais pas, en fait, c'est les couleurs à l'arrière du soleil, de l'herbe et tout. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à l'été. Peut-être c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, moi je vais lire ça en été. Voilà. Ensuite, on a Molière vu par une ado et par son chien de Cécile Alix. J'ai déjà lu un autre livre de cette collection écrit par Cécile Alix, mais je sais plus lequel c'est. C'est peut-être celui sur Shakespeare. Ou pas. Oh, je sais plus. Bref, donc voilà, ce sont un peu comme c'est le même principe que les Je m'appelle. Ce sont des biographies à la destination d'adolescents, préadolescents, illustrées, très ludiques, très fluides à lire. T'as pas l'impression que, en fait, c'est ça qui me dérange dans les biographies, c'est que c'est toujours lourd à lire. C'est écrit tout petit, c'est très long, il y a beaucoup de détails. Et enfin, je sais pas, je trouve ça indigeste à lire une biographie. Mais là, le format pour enfants, parce que je suis une enfant en fait, fait que bah, du coup c'est facile. Alors, tu vois, c'est illustré, c'est aéré, c'est espacé, c'est ludique, il y a un peu d'humour, c'est fun, enfin voilà, j'aime beaucoup. Par contre, celui-là il est balèze, hein. Il est vraiment très très gros, Molière, normalement ils sont... Molière est pas gros, mais le livre, bref, vous avez compris. Ils étaient plus courts les autres, celui-là il fait plus de 300 pages et ouais, les autres étaient plus petits. Voilà, donc ce sont des biographies de Molière. En plus, Molière, c'est un personnage que je connais très peu, en fait. Et je pense que c'est à peu près le même destin que Léonard de Vinci, à savoir que je pense qu'au début de sa vie, il a dû galérer avant d'être connu et d'être reconnu pour ses pièces, son œuvre et tout. Je pense que c'est un délire comme ça. Bon, ça se trouve, c'est pas le cas du tout. Dans la même veine, mais avec un auteur que j'ai jamais lu pour le coup, la mythologie grecque, vue par 2 ados de Tristan Pichard. Voilà, bon, ici c'est pas un personnage, c'est plusieurs personnages, je pense, qui appartiennent à la mythologie grecque, donc les dieux, tout ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore la mythologie. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai fait du latin quand j'étais au collège et c'est la partie que je préférais le plus. Alors c'est pas la même mythologie quand tu fais du latin que la mythologie grecque, on est d'accord. Mais toute cette partie sur les empereurs, leur vie, Caligula, tout ça, vraiment c'est un truc que j'adorais. Bon, les déclinaisons c'était moins fun, mais bref. Mais voilà, du coup la mythologie grecque, je savais pas qu'ils faisaient aussi que dans cette collection-là, il y avait aussi des livres comme ça qui n'étaient pas des biographies, pas à proprement parler. Mais du coup, bah, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez go. Oh, on a carrément des petites BD dedans, trop bien. Bref, voilà. Celui-là est plus court, effectivement, il fait 230 pages. Effectivement, oui, il est plus court quand même. Et donc maintenant on passe à tous les auteurs que j'ai jamais lus et que j'ai très envie de découvrir. Il y en a plus que des auteurs que j'ai déjà lus. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Du coup le premier des auteurs que j'ai jamais lu et en même temps celui-ci je ne sais pas qui l'a écrit. Donc c'est Les Mille et une Nuits, Sinbad le marin. En fait je me suis un peu renseignée depuis la dernière fois que je l'ai présenté, je crois que c'était dans l'unboxing, ce livre. Finis tes phrases Audrey. En fait dans ce livre on a les nuits qui font partie des Mille et une Nuits, donc pendant lesquelles Scheherazade a raconté l'histoire de Sinbad le marin. Voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc on n'a pas on n'a pas chaque nuit des Mille et une Nuits, parce que je pense que le livre serait beaucoup plus gros que ça. On a les quelques nuits au cours desquelles l'histoire de Sinbad le marin a été racontée par Scheherazade à son prince, roi, je sais plus, pour pas qu'il la tue. Voilà, en gros c'est ça. Bon, à la fin on a un dossier, je pense pas que je le ferai parce que j'aime pas les dossiers et les études de texte, mais voilà. Je vais peut-être vous mettre le numéro de la première nuit. Peut-être que vous allez me dire que peut-être que vous allez savoir quelle nuit c'est, parce que moi je sais pas. Et là vous êtes en train probablement de me prendre pour une folle, en mode mais Audrey, s'il y a un numéro, et tu sais forcément quelle nuit c'est. Ah ouais? On parie? Attendez, je vous mets le truc, voilà. C'est quel numéro ça alors? LXX, ça fait combien? Je ne sais pas. 120 peut-être? Que elle c'est 100. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà. Ensuite, on a un livre, enfin une romance young adulte que je veux lire depuis qu'elle est sortie. En fait, quand le film est sorti, je me suis dit non, je ne regarderai pas le film tant que j'ai pas lu le livre. Sauf que je n'ai jamais acheté le livre. Donc là, je me suis décidée à l'acheter. Je l'ai trouvé d'occasion. Il est un peu défoncé et tout. J'aime pas cette couleur du dos, mais c'est pas très grave. Je veux le lire. Donc c'est Everything, Everything
de Nicolas Yoon. C'est une romance un peu dans la même veine que nos étoiles contraires, avec la maladie et tout. Je suis pas certaine que je vais accrocher, mais j'ai très envie d'essayer. Donc du coup je vais essayer. Et en plus les chapitres sont assez courts et il y a pas mal de trucs graphiques, c'est pas que du texte pur. Voilà, il y a des trucs comme ça par exemple. Il y a aussi des échanges de textos, je crois. Il y a des, enfin, vraiment ça a l'air à lire, ça a l'air très fun. Bon, peut-être que comment dire, la mise en page est très fun, mais que l'histoire est pas très fun vu qu'on y parle de maladie. Il y a des échanges comme ça de textos, je pense. Voilà, franchement, ça a l'air hyper cool. Le travail éditorial qui est fait là-dessus, c'est juste dingue en fait. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que c'est un des premiers que je vais lire, vraiment, parce que ça fait des années que je veux le lire et que j'ai toujours pas lu. Donc à un moment donné, bah, je vais le lire quoi. Ensuite, on a un tout petit livre que je connaissais pas du tout et que j'ai acheté sur un coup de tête chez François Azir, donc mercredi. C'est Papy de Emmanuel Bourdier, c'est ça, et Laurent Simon. Voilà, donc c'est un petit livre et a priori on suit un petit garçon qui, je crois que c'est tous les mercredis du coup, voilà. C'est marqué dans le titre, mais vous pouvez pas me dire quand je dis des conneries comme ça, vraiment. Bref, donc du coup tous les mercredis il est gardé par son grand-père et on va suivre ça. C'est illustré, enfin, les couleurs sont très douces, c'est pas très coloré, je crois que c'est toujours bah, voilà, du noir, du blanc et du bleu turquoise comme ça. Et vraiment, enfin, ça a l'air trop choupi. Potentiellement, je vais verser ma petite larme parce que j'ai perdu mes deux grands-pères, donc voilà. Mais ça a l'air très fun. Voilà, ça a l'air très cool. Et ça, enfin voilà, c'est un livre qui va se lire extrêmement vite, qui fait même pas 100 pages. Enfin bref, hein, vu la mise en page et tout, ça va aller très vite quoi. Ensuite, on a un autre livre que j'ai acheté à François Azir que je ne connais pas, je ne sais pas de quoi il parle, mais je l'ai acheté sur un coup de tête, voilà. Les Orangers de Versailles de Annie Pietri. Voilà, je ne sais pas. De mémoire, j'avais lu les résumés et je crois que, je ne vais pas le relire parce que j'ai pas envie de me remettre l'histoire en tête, mais je crois qu'en gros, on suit une jeune fille qui va devenir suivante d'une princesse, une quelque chose comme ça, je sais plus. Il y a une histoire de jardin aussi avec les orangers, enfin bon, bref. Voilà, ça a l'air fun. J'ai mis ça en jeunesse, peut-être que c'est pas du tout de la jeunesse. Bah si, on suit une jeune fille, c'est forcément de la jeunesse. Enfin, je sais pas. Bref, ça se trouve c'est pas du tout de la jeunesse. C'est édité chez qui à la base Bayard édition jeunesse. Donc, on est bien. Ensuite, on revient à la mythologie. J'adore tout type de mythologie. Donc ici, ce sera la mythologie égyptienne avec les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll. Et je pense que dans ce livre, en gros, on va suivre des enfants au moment de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, ce qui est un peu, enfin en fait la vie de Toutankhamon en tant que pharaon n'a pas été, enfin c'est pas un règne marquant au moment où il règne, c'est pas un pharaon marquant, il n'a pas fait grand chose, il n'a pas régné très longtemps, il n'a pas, voilà, il n'a pas révolutionné le game au moment où il régnait, donc tout ce qu'il a fait pendant sa vie n'est pas très important, il n'a pas une vie très longue, il n'a pas de grands événements, il n'y a pas de grandes guerres, il n'y a pas de grandes batailles, il n'y a pas de grandes évolutions au moment où il est pharaon. Par contre, Toutankhamon est très connu aujourd'hui parce que la découverte de son tombeau a été marquante pour nous. En fait, c'est la découverte. En fait, je crois que j'avais déjà dit ça, mais ce qu'il y a de plus marquant dans l'histoire et dans l'historique de Toutankhamon, c'est pas sa vie, c'est la découverte de son tombeau. Donc voilà. Bref, du coup, ici on est avec des enfants, c'est plein de poussière, c'est super. Donc on est avec des enfants, Luxor 1922, les fouilles menées dans la vallée des rois passionnent le monde entier. Je pense que si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais été derrière ma radio et écouter toutes les découvertes et tout. Vraiment, j'aurais adoré être vivante, être née au moment des découvertes, mais bon. Bref, du coup, j'espère que ça va être cool. Celui-ci, il est un peu plus long que il est beaucoup plus long que les deux que je viens de présenter, parce que du coup, voilà, il fait 300 pages. Un peu plus de 300 pages, mais j'espère que ça va être cool. Ensuite, on a la bibliothèque des citrons de Joe Cotterill, et ici, je crois qu'on va parler de dépression, de deuil, de trucs pas très joyeux, même si la couverture est très pop. Voilà, on parle de trucs pas très joyeux. Je crois que c'est une jeune fille qui a perdu sa mère ou un truc comme ça. Donc on n'est pas sur un truc très très joyeux. Je l'ai vu il y a très longtemps sur la chaîne de Lemon June quand elle était encore active sur YouTube. Parce qu'elle est citron et tout, enfin c'est son délire, donc voilà, elle l'a lu. Et elle l'avait présenté en mode, elle l'a adoré, elle s'est pris une claque et elle s'y attendait pas. Donc je l'avais mis dans un coin de ma tête et je me suis enfin décidée à l'acheter. Toujours chez François Azir, je crois que c'est la même commande d'ailleurs. Voilà.
Du coup, je vais lire. Et j'espère que je vais aimer. Comment c'est... Oh, ça va, c'est assez aéré dedans. Les chapitres sont trop courts, j'adore. J'adore quand les chapitres sont courts. Je crois que je le répète à chaque fois, mais j'adore, vraiment. Et il fait combien de pages? Ah, quand même, 360 pages. Donc on n'est pas sur... Et ça j'aime. Je vais vous montrer parce que c'est rare que ça arrive, mais pourquoi toutes les maisons d'édition font pas ça? Genre là c'est la 4e de couverture et là c'est la dernière page. Et ce qu'il y a écrit là, c'est la fin de l'histoire. Alors, ne lisez pas si vous voulez pas vous spoiler, mais vraiment, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a même pas de remerciement ou quoi ou qu'est-ce. La dernière page est écrite. Il y a des romans dans lesquels il y a 5, 6, 10 pages blanches à la fin. Bref. Ensuite, celui-là, on est sur du young adulte. Enfin, c'est écrit YA sur la... Enfin, YA sur la couverture. Du coup, je pense pas trop me tromper. Et donc, c'est Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvato Doktorski. À la base, je l'avais pris pour une lecture chic du mois d'août. Mais comme c'est du young adulte, je me suis dit, bah, je vais le mettre là et puis je le lirai en juillet. Voilà. C'est chez Hugo Newway, donc c'est une romance. Il y a été dans le titre, je me suis dit, allons-y gaiement. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Ah oui, si, c'est vrai, j'ai lu ça en vidéo. Je sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai lu ça en vidéo. Rosie a toujours été impulsive, mais sûrement pas au point de mettre le feu à la voiture de Joey, son ex, qu'elle a surpris en train de la tromper. Voilà. J'espère réussir à adhérer au côté fun, léger, limite chiclit, feel good, parce que sinon ça collera pas avec moi. Mais on verra bien. J'avais pas fait gaffe, mais c'est dans la même veine, la même maison d'édition, la même collection, tout pareil. Hugo roman New Way avec un young adulte écrit dessus. Bon, voilà. Et c'est L'amour, la vie et ma liste de Casey West. Voilà, pareil, on est sur une romance adolescente. J'ai pas vraiment besoin de savoir de quoi ça parle. Je verrai bien si j'adhère, si ça me plaît, si j'arrive à le lire, si... voilà. Parce qu'il y a aussi ça, en fait. Le nombre de livres que je présente, c'est le nombre de livres que je vais lire. Oui, mais par exemple, je vous ai présenté 40 livres. Si j'abandonne la moitié de ces livres, il va falloir que j'en rajoute. Parce que je vais avoir du temps pour lire. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous présente 40 livres et que je lis les 40 livres jusqu'au bout, ça va me prendre plus de temps que si j'en abandonne 10 ou 12 ou 15. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas si ça va me plaire, je ne sais pas si je vais réussir à le lire, à aller au bout, à apprécier, à passer un bon moment, mais je vais tenter. Voilà. Oh, les chapitres sont courts. Pardon, il faut que j'arrête de dire ça, vraiment. Et on termine par un livre, alors j'aurais pu le mettre en graphique, mais il n'est pas tant illustré que ça, donc du coup je l'ai mis là. C'est Ivanhoe de Walter Scott. J'ai déjà un autre, je l'ai déjà dit je crois, hein, mais j'ai déjà lu l'autre dans cette collection, donc c'est chez Florus. Donc c'est des hardbacks très jolis avec un marque-page en tissu comme ça, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est un peu illustré, pas beaucoup. Je vais vous montrer une en-tête de chapitre. Ah, c'est pas les mêmes dessins à chaque en-tête de chapitre. Du coup, je vais vous en montrer un deuxième. Voilà. Et on a quelques illustrations, mais vraiment pas... genre, il n'y a pas d'illustration toutes les 10 pages. Hein. C'est pas non plus hyper répandu. Voilà à quoi ça ressemble. Et bah c'est l'histoire d'Ivanhoe. C'est un classique, je ne sais pas, je connais pas l'histoire d'Ivanhoe. Je ne sais pas. Une sonnerie de trompette retentit et les deux camps s'élancèrent l'un contre l'autre. Quand le nuage de poussière se fut dissipé, le public vit que la moitié des chevaliers était à terre. Oh, ça a l'air magnifique, dis donc. Donc ça c'est pas un résumé, hein, c'est un extrait du livre du coup. Voilà, du coup après on est sur une bataille. Ça a l'air cool. Dans la même édition, il y a Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Les Trois Mousquetaires de Dumas et donc L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Il y en a probablement d'autres. Voilà. Du coup, je vais lire ça. Au final, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo pour vous, mais moi ça fait plus d'une demi-heure que je parle, donc j'ai vraiment bien fait de couper cette palle en deux. J'espère que cette première partie vous a plu. Dimanche sortira la deuxième partie de la palle avec les livres de saga, comme je l'ai dit. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!